Coucou les amis, bonjour. Alors, nous sommes vendredi. Vendredi, tout est permis. Bon, le vendredi, j'emmène toujours quelques gourmandises pour les copines l'après-midi. Alors là, je vais faire un gâteau que je ne me rappelle même plus du tout. C'est le mendiant. Alors, c'était une fiche recette de chez Demal, à l'époque où ils vendaient des fiches recettes comme ça qu'on mettait dans les classeurs. Alors, c'est avec du pain rassis. Donc, j'ai gardé mon pain rassis exprès pour faire cette recette que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais il me fallait le pain. C'était surtout ça. Alors, je vais déjà vous dire les quantités. J'ai 200 g de pain rassis avec 1 demi-litre de lait que j'ai fait chauffer mais pas bouillir et que j'ai versé sur mon pain et émietté. Voilà. Ensuite, j'ai 150 g de sucre, 100 g de poudre d'amande. Donc, dans la recette, c'est de la poudre de noisette, mais moi, j'utilise quand même plus de poudre d'amande. J'ai 4 œufs, un sucre vanillé. J'ai 100 g de raisin macéré dans le rhum, donc à la place, vous pouvez mettre des griottes. On peut trouver des petits pots de griottes comme ça s'achète. Et 4 pommes coupées en morceaux. Donc, je n'ai plus qu'une à couper avec mon coupe-pomme. Alors, ce gâteau-là se faisait dans un gros moule étoile. Toutes les pommes sont parties, donc c'est bon. Il se faisait dans un gros moule étoile. Et là, je vais le faire dans le nouveau moule Charlotte. Bon, voilà, je vais finir de couper mes pommes. Tac, 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 en morceaux, c'est pas grave. Et je vais rajouter aussi une, oui, je sais plus, une cuillère à soupe de rhum, hein, mais pas plus, parce qu'il y a déjà les raisins macérés. Alors, voilà. Et j'ai préchauffé mon four à 180. Voilà. Bon, moi je l'ai fait tout à l'heure, hein, parce qu'il faut que ça soit froid, refroidi, hein, puisque le lait est chaud, le temps de bien écraser à la fourchette le pain. Bon, ça ressemble un peu au pudding, mais je ne me rappelle même plus, on en mangeait quand on était enfant, les puddings. Alors après, je mets le sucre vanillé, le sucre et la poudre d'amande ou de noisette. Allez, je mélange tout ça. Voilà. On peut faire aussi, bien sûr, ce mendiant avec des restes de pain au lait ou de brioche. Allez, je rajoute les œufs. Bon, je vais bien mélanger mes œufs déjà. Bon, ça fait un peu du gloubi-goulba, comme on dit. Voilà. Alors moi, des raisins macérés dans le rhum, j'en ai toujours d'avance. Hein. Surtout que ceux-là, je les ai depuis Noël, je les mets sous vide. Sinon, si vous n'en avez pas, vous les faites macérer la veille dans le rhum. Voilà, je mets les raisins. Ma petite cuillère à soupe de rhum. Alors moi, j'ai carrément les grosses bouteilles, hein, parce que si on n'achète que des petites bouteilles, ça part vite et ça revient plus cher. Ah, j'ai pas pris ma cuillère à soupe. Bon, je vais la chercher, sinon je risque d'en mettre un peu trop. Voilà. Après, vous parfumez avec ce que vous voulez, hein, de la cannelle, de la vanille, et ce que vous aimez. Moi, c'est vrai que la cannelle, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Et les pommes. Alors, dans la recette, c'est 3 grosses pommes. Bah, moi, j'en ai mis 4 petites, quoi. Allez, je mélange tout ça. Voilà, voilà. Je prends donc le nouveau moule de Charlotte. Je verse ma pâte dedans. Alors après, bien sûr, vous le faites dans le moule que vous voulez. Hein. Ça peut être un moule à manquer, le moule rond. Enfin, un moule assez grand quand même, parce qu'il y a pas mal de quantité. Voilà. Voilà, ça arrive comme ça. Bon, il n'y a pas de levure, ça ne devrait pas gonfler de trop. Hop, je le plie bien pour qu'il rentre bien dans la forme du fond. Et ça part pour 1 heure au four. Alors après, bah, tout dépend de l'épaisseur de votre gâteau. Alors là, c'était le moule étoile, il n'est pas très haut. Donc tout dépend, il est beaucoup plus grand. Tout dépend de l'épaisseur de votre gâteau, de votre moule et tout ça. Alors il faut mieux vérifier toujours avant la fin de la cuisson. Ne pas dire après, bah oui, mais c'est pas cuit. Vous savez, tous les fours sont différents et tous les moules sont différents. Plus il est haut, plus il va être long à cuire. Allez, ça part pour 1 heure à 180. Bon, alors voilà.
mon gâteau est cuit. Alors moi, je l'ai laissé 50 minutes, hein, parce que je l'ai piqué, tout est sec. Alors, oui, là, c'était sec. Alors maintenant, je prends délicatement le tour, voilà, et je le décolle. Bon, ça se décolle tout seul. J'étais en train de faire chaud, mais il n'y a pas de matière grasse dans ce gâteau. Bon, voilà. Alors, normalement, il devrait se démouler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je démoule sur la grille ou sur mon plat? Allez, je démoule sur ma grille. On verra bien. Allez, attention. Bon, je crois qu'il est descendu déjà. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin de décoller. Voilà. Ah, il y a juste ça qui a collé dedans. Il y a un petit trou là, ça doit être là, un petit bout de pomme qui a dû rester collé. Mais ça fait rien, je vais le décorer dessus. Regardez, ça fait joli. Alors, je vais le laisser finir de s'évaporer tout ça. Puis, je sais pas, je vais peut-être faire une petite chantilly dessus. Il faut qu'il soit froid aussi, mon gâteau. Voilà, ça fait joli avec la charlotte. Bon, je ne sais pas comment je vais le décorer. Ce moule-là, il fait exprès pour décorer l'intérieur. Je vais remettre ce petit morceau-là sous le dessus, là. Voilà. Et après, les copines vont servir de cobaye. Donc, je ne le coupe pas maintenant parce que j'aime bien emmener mes gâteaux quand ils sont encore impeccables. Donc, ce soir, il va sûrement m'en rester un petit bout. Ou alors, je vais prendre la photo. Enfin, bon. Et voilà, ce que j'ai fait aussi, des croustillons hollandais. Donc, j'ai fait la vidéo et donc, vous aurez les deux recettes. Ça, c'est pour cet après-midi. Bon, allez, maintenant, je laisse finir d'évaporer, de refroidir un petit peu ce gâteau. Je vais monter une petite chantilly que je vais décorer comme ça sur le dessus. Et puis voilà, on se retrouve après pour ça. Bon, allez, les filles, maintenant, je monte, enfin, les filles et les garçons, je monte ma chantilly. Il me restait 125 g de mascarpone que j'avais déjà ouvert. J'ai mis 125 g de crème liquide. Allez, je monte ça en chantilly avec 2 cuillères à soupe de sucre glace et c'est bon. Bon, la chantilly est montée, ça tient. Je la mets dans ma poche à douille et on se voit pour la déco. Bon voilà, j'ai mis ma chantilly. Il m'en reste un peu, mais c'est pas grave. La chantilly, ça se mange toujours avec moi. Là, il me reste quelques fruits, myrtilles et framboises, que Adam m'a laissé parce que lui, il adore ça. Je les ai achetés samedi, mis sous vide, ils sont encore impeccables. Donc, j'ai déposé quelques petites framboises et quelques petites myrtilles, comme ça, pour dire qu'on fait une dernière déco. Voilà, et je vous montre ça. Bon, alors voilà. Qu'en pensez-vous de mon petit gâteau du mendiant? Voilà, alors ça, ce sont mes deux petits desserts pour cet après-midi. Croustillon hollandais et le mendiant à la chantilly. Allez, je dirai ce soir le résultat. Pour le mendiant surtout, les croustillons, on connaît. Bon voilà, le retour. Voilà ce qui reste de mon gâteau, donc avec les pommes. Voilà, si vous aimez le pudding, on ne peut pas dire la consistance de ce que c'est, mais c'est bon. Un petit truc, moi j'ai mis ma chantilly dessus, mon gâteau est encore un petit peu tiède parce qu'après je partais, donc elle s'est un petit peu affaissée. Alors faites attention qu'il soit bien froid si vous mettez de la chantilly. Voilà, et voilà ce qui reste de mes beignets parce que bon, une copine fêtait son anniversaire, elle avait amené aussi une tarte aux pommes, donc on ne pouvait pas tout manger non plus, mais c'est déjà pas mal. Alors là, vous faites largement, dans une charlotte comme ça, dans ce moule, on fait largement 12 parts, hein, largement. Bon, on en a fait des petites parce qu'on mangeait pas que ça, mais 12 parts c'est bien. Il est assez haut quand même. Bon, mais allez, à bientôt pour une prochaine recette.